Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le dimanche 4 février. J'ai toujours la voix un peu bizarre, je tousse encore beaucoup. Dimanche matin, je sais pas trop l'heure qu'il est. J'ai pas ma montre et mon portable est en train de filmer. Mais c'est un des moments que je préfère. C'est-à-dire que tout le monde dort encore. Je suis en bas avec le chat, j'ai allumé ma petite lumière et je suis au calme. Même si je regarde des vlogs, là pour le coup c'est des... Je suis sur YouTube, mais parfois je regarde une série ou pas. Et c'est un moment en fait, je suis toute seule, il n'y a pas de bruit, c'est super agréable. Voilà. Bon, il va falloir continuer. Lors de mon dernier vlog, que là tout de suite quand je filme, je n'ai pas encore mis en ligne, c'est un truc à faire pour aujourd'hui, même si ma principale occupation aujourd'hui va être de me reposer. J'ai dormi 6 heures cette nuit. Hein. Ça explique aussi pourquoi je suis la première debout. Donc quand j'avais filmé la semaine dernière, je vous avais montré le début de mon écran des favoris. Je l'ai commencé dimanche dernier et j'avais réussi à tricoter jusqu'à l'emmanchure. Voilà, j'avais séparé le corps et les manches lundi soir. Ce qui est bien dans les grandes favoritos, c'est qu'il va tout droit. Donc on ne se pose pas de questions. Et voilà, j'en suis arrivée à 27 cm. Grâce entre autres à une rencontre lycéen à l'aumônerie hier soir. Que je n'animais pas. Je vais pas dire que j'étais là en spectatrice. Mais voilà, c'était pas à moi de parler. Donc j'ai tricoté. J'ai tricoté parce qu'en plus moi ça me permet de me concentrer. Voilà, si je veux être concentrée quand quelqu'un parle, soit j'écris, soit je tricote. Et donc ce que je vous disais, j'en suis arrivée à 27 cm. Donc mon but aujourd'hui, c'est de finir le corps. C'est-à-dire, j'ai 6 cm de jersey en droit, ensuite les rangs raccourcis pour donner la forme un peu liquide derrière, et enfin les quelques rangs de côte. C'est largement faisable. Voilà, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. J'arrive de plus en plus à le dimanche en tout cas me garder la journée pour moi, pour mes activités. Alors j'ai beaucoup trop d'activités personnelles, on va pas se mentir, entre la lecture, le tricot, la couture, l'aquarelle que j'aimerais bien, que j'avais commencé quand j'étais revenue en France et que j'aimerais bien reprendre, mais bon voilà. Mais voilà, le dimanche, j'arrive à avoir du temps pour moi. Et c'est pas vrai les autres jours. Mercredi, j'ai pas travaillé, j'ai passé ma matinée dans la lessive. On adore. Mais donc voilà, donc ça c'est le but de la journée, finir le corps. Et en attendant, ce matin, je fais les petites coutures à la main d'une chemise en viscose. J'avais acheté de la viscose à modèle tissu. J'aime beaucoup, j'aime bien. Et c'était comment dire, oui, je l'avais cousu et il y a toutes les finitions à la main qui attendent. Donc là, je suis en train de les faire tout en regardant des vlogs. Voilà. J'avais parlé mercredi, enfin, dans mon dernier vlog, j'avais parlé aussi d'une jupe que je crois. Je vous avais parlé d'une jupe que j'étais en train de coudre. Elle est cousue, quasiment. C'est-à-dire qu'il me manque l'ourlet. Hier, j'ai pas passé la journée à la maison, très peu de temps. Et j'ai réussi, j'avais 10 minutes où j'ai commencé l'ourlet de la jupe. Sauf que je suis tombée à fil, je n'ai pas eu assez de fil de ma canette. Donc, j'avais pas le temps de refaire une canette et de finir. Donc, j'ai la jupe à finir. Voilà, j'ai 2-3 trucs aujourd'hui que je voudrais vraiment faire. Ce pull, finir la jupe, parce qu'il y a vraiment trop rien. Je dois
ça c'est une obligation que je me donne, coudre quelque chose pour un collègue et ami. Et puis une fois que voilà, ces 3 trucs sont faits, je suis libre. Et encore, enfin voilà, je voudrais, mais ça va être une journée canapé. Et c'est super appréciable. Voilà, je vous laisse. Je vais retourner à ma couture à la main. Et si, une chose que je dois faire aujourd'hui, c'est finir de monter le précédent vlog et le mettre en ligne. Voilà, avec tout ça, la journée est bien remplie. Hello, on est mercredi, donc fin de matinée. Je prends quelques minutes pour faire un petit coucou. J'ai enfin pu mettre ce matin l'épisode de la semaine que j'ai tourné en janvier. J'avais filmé dimanche en disant repos. Bon, j'ai réussi à tricoter, à savoir que j'ai donc fini le corps de mon El Grande Favorito. Voilà. Et j'ai commencé une manche. Alors la manche, je l'ai mise j'ai mise lundi soir. Et en fait, une fois que je l'ai faite, je suis allée me coucher. Je vous avais dit, je crois que je vous ai dit dimanche matin que j'avais dormi dans la nuit 6 heures. C'était un peu juste. Et en fait, depuis dimanche soir, je vais me coucher à 9 h, je lis une demi-heure, 1 heure, et puis après je m'endors comme une masse. Jusqu'au lendemain matin, c'est fort agréable, je récupère un peu. Donc voilà, tricot, j'étais plutôt contente. Couture, j'ai fini la jupe que je voulais. Après, vu là où je filme, c'est pas la meilleure façon de filmer. J'essaierai de vous le montrer sous un autre angle. C'est un... Attendez. Voilà. C'est une jupe... En fait, c'est une jupe portefeuille que j'ai... Je filme. Voilà. Il fait pas chaud, donc je suis... ça, c'est un gilet et un pull avec un très beau jacket que j'aime beaucoup de Nadia Crétin-Lechen. Et ça, c'est le gilet. Oui, j'ai oublié le mot gilet. Le gilet Louis, aussi de Nadia Crétin-Lechen, qui a un petit souci, c'est-à-dire que comme ma laine est sombre, on ne voit pas la torsade. Et si le fil est extrêmement joli, j'aime beaucoup cet effet tweedé, ce vert et cet effet tweedé, sauf que elle bouloche. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir piqué le gilet de mon grand-père et j'ai envie de le refaire, clairement. Donc je l'apprécie, mais la laine pas top. C'est une laine que j'avais achetée aux États-Unis. Voilà, donc la jupe. Je vais enlever. Je vais m'enlever Edwige. Voilà. Donc la jupe. Alors, c'est une jupe portefeuille. Voilà. Qui est faite sur un modèle des robes traditionnelles coréennes. Le patron vient, je le mettrai en barre d'infos, enfin voilà, dans la description de la vidéo parce que je n'en ai aucun souvenir du nom. C'est de mémoire une américano-coréenne qui l'a fait. C'est tout simple, vous prenez 2 pans de tissu entier que vous allez plisser et coudre à à une ceinture, coupée dans le même tissu avec 2 liens qui vous permettent de resserrer. Voilà. Pour les plus petites tailles, vous pouvez faire des plis tout du long. Moi, je ne suis plus une petite taille, hein, on va pas se mentir. Et j'ai travaillé en fait de façon à ce qu'il n'y ait pas
de plis au niveau des hanches pour aplatir un peu. Mais donc, il y en a devant sur la partie du tissu qui est devant. J'en ai un peu derrière. Voilà. Et j'en ai aussi un peu en dessous. Voilà. C'est tout simple. Vraiment, j'ai fait une boutonnière. Le problème de ma boutonnière, c'est qu'elle est... En fait, j'aurais dû la mettre plus derrière. Parce que là, comment dire, je pourrais serrer un peu plus clairement, je pourrais serrer plus la ceinture. Sauf que ça coince ici. J'ai vraiment mon tissu qui vient juste à la boutonnière. J'aurais fait même 5 cm plus loin, ça aurait été. Le tissu, c'est un petit lainage tout fin, à rayures, je sais pas si ça se voit, que j'ai récupéré de chez ma grand-mère. Voilà. Et puis un peu de coton pour faire pour la ceinture. Je m'assieds tout de suite à côté. Voilà, c'est une jupe qui est agréable à coudre. Il faut juste, parce que vraiment c'est deux rectangles, vous les cousez sur le milieu, sur les côtés vous faites un ourlet et puis après vous faites les plis. Et il y a une ceinture. Alors, oui, pas se mentir, le coût du patron est un peu cher pour juste ça. Mais je suis vraiment contente de l'avoir pris parce qu'en fait, j'y aurais pas pensé. Clairement, j'aurais pas pensé à faire cette jupe. C'est déjà la deuxième fois que je fais ce patron. Je l'avais fait une première fois pour Noël dans un tissu beaucoup plus festif. Un bleu un peu chatoyant. Je m'étais fait en plus un haut, donc ça fait vraiment robe. Je suis très contente. Et surtout, j'avais fait la jupe très longue. Là, je l'ai faite longue pour en fait ne pas perdre le tissu, mais on pourrait la faire plus courte. Je la trouve très polyvalente. Et je suis sûre, c'est même pas je pense, je suis sûre que j'en ferai d'autres. Aussi bien pour l'hiver, la demi-saison en lainage fin. Et en été, j'ai envie de me la faire en lin. Voilà. Voilà. Le plus long à faire, c'est les plis. En plus, là, sur celle-là, j'ai profité de ce que le tissu était rayé. En fait, j'ai repassé, j'ai même pas cranté par rapport à ce qu'elle proposait. J'ai vraiment regardé d'après mon patron de rayures. Et j'ai repassé délicatement chaque pli. C'était un peu long, mais à côté, c'était aussi très zen. Voilà. Voilà, j'en suis fort contente. Seul souci, le tissu, c'est pire que du lin. Il se froisse rien qu'en le regardant. Donc, à voir sur le long terme. Ça sera un peu énervant à repasser, mais ça devrait le faire quand même. Voilà. J'ai aussi cousu, donc ça, voilà. J'ai fini cette jupe dimanche. Tout est couture machine. J'ai décidé de ne pas faire une seule couture à la main. Souvent, voilà, pour les ceintures comme ça, l'intérieur, je le couds à la main. Là, j'ai décidé de ne pas le faire parce que le tissu se pliait très bien au fer et restait plié. Donc, en fait, j'ai pu avoir quelque chose de correct sans avoir à le faire à la main. Je regrette un peu de ne pas avoir... comment dire, c'est pas doublé, mais de pas, voilà, je regrette un peu de ne pas avoir mis de viseline au niveau de la ceinture, c'est le seul truc. J'ai aussi dimanche, j'ai aussi réussi à finir justement toutes les coutures main d'un chemisier Burda. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est un patron que j'adore, celui d'un Burda qui ressemble au patron Melilot d'Irendo. Et en fait, à la fin de l'année dernière, j'en ai coupé 3. Donc, j'en ai cousu 2. Il y en a une troisième qui est en attente d'être cousue. Et là, il y avait toutes les petites finitions à la main.
Donc ça m'a pris beaucoup de temps, dimanche. Voilà, on va pas se mentir, ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà un peu tout ce que j'ai pu faire. Je suis vraiment contente d'avoir repris un peu comment dire, ouais, d'avoir repris l'impulsion de tricoter, de coudre, sans que ça me prenne tout mon temps. Clairement, je ne peux plus. Mes week-ends ne sont jamais complets. Enfin, je veux dire, je peux jamais me dire, allez, du samedi matin au dimanche soir, repos total, c'est hyper rare. C'est même pas avec la famille, quoi. C'est juste, j'ai un samedi matin sur deux de pris, quasiment la même chose pour les samedis soirs. Donc, quand j'ai même une demi-journée, comme j'ai juste le dimanche après-midi, je peux vous assurer que c'est canapé. Et donc, c'est vrai que dans ces cas-là, le tricot ou la lecture vont plus avancer que la couture. Il faut que je monte en haut. Ça fait que j'ai des grands bouts de tissu qui attendent d'être cousus. J'avais acheté un lainage pour faire un superbe lainage rouge pour me faire un manteau l'année dernière. J'ai toujours pas avancé parce que pour plein de raisons. Voilà. Donc, mais petit à petit de reprendre, je sais que ça me reviendra. Voilà. Vous vous doutez bien que pour l'instant, le tissu m'est autant interdit que la couture. Et pourtant, le tissu, j'en ai acheté l'année dernière. Voilà. J'ai réussi à coudre un peu. C'est vrai qu'on prend un coupon de tissu, tout de suite, ça fait quelque chose rapidement par rapport à la laine. Mais quand même, il faudrait que je fasse pour le tissu comme pour la laine, pas d'achat avant d'avoir bien baissé. Et pour l'instant, ça ne baisse pas bien. Voilà. Je vous laisse. On se retrouve, je ne sais pas quand, dans la semaine. Toujours, semaine très remplie. Et pour voir l'avancée de mon Il Grande Favorito. Voilà. Au revoir. Hello, on est samedi après-midi, 5h20. Voilà, mais c'est pas top. J'ai une bonne tête, moi. Ma toux est toujours là et je pense que ça commence à m'embêter un peu. Voilà. J'avais filmé mercredi matin. Je vous avais montré mon Il Grande Favorito. Je n'ai pas fait une seule maille. En fait, cette semaine, voilà, mercredi soir, jeudi soir, hier soir, je me suis couchée tôt. On n'a pas tricoté devant la télé, donc ça n'a pas avancé. Et en plus, alors j'ai pris le bus jeudi. Et ben voilà quoi, il est plus de l'ordre du transportable. Voilà, il faut faire les manches sur le canapé ici. Donc, est-ce raisonnable? Non. Encore que voilà, le tricot me fait tellement du bien que si, ça allait être un peu. Mais j'ai commencé un nouveau projet, un Shift of Focus, et vous voyez que je suis au tout début. Le Shift of Focus, ça fait hyper longtemps que je veux le faire. J'avais commencé une première fois quand j'étais aux États-Unis dans une laine, mais alors ça faisait, enfin je sais plus où j'en étais arrivée, mais ça faisait un gilet hyper rigide. Laine de Mandela Sport, c'était de la Sport que j'avais, mais en fait c'était pas la bonne Sport. Et donc j'étais là, quand même c'est dommage. Et c'était au moment, c'était le 31 au soir, le 31 janvier au soir, non pas janvier, le 31 décembre au soir. On est revenu de vacances ce soir-là, enfin cet après-midi-là, et je voulais faire un échantillon, l'échantillon du Il Grande Favorito pour la soirée. On savait qu'on allait se faire une petite soirée tranquille. Mon fils était chez des amis et ma fille était là, donc à 3, voilà, on allait se regarder un film et puis un truc tranquillou. Et donc je me disais que faire un échantillon c'était parfait. Et donc je bobine les deux écheveaux
pour le Il Grande Favorito. Et tout en faisant ça, je tombe sur des explications, sur les explications du Shift Focus. Juste avant les vacances, juste avant de partir, j'avais un peu rangé mes affaires et non, enfin, j'avais voulu trier un peu dans les explications que j'avais déjà imprimées et elles étaient donc sur ma table, sur la table où est aussi mon bobineur. Et donc tout en bobinant, je lis et là, je vois que je remarque que la laine demandée est donc une laine type sport, moitié mérinos, moitié soie. Et là, au bout de 3 ans, ça a fait tilt dans ma tête. J'avais acheté aux États-Unis une laine 50% mérinos, 50% soie, qui ne me convenait pas trop parce que la couleur n'était pas celle à laquelle je m'attendais. C'est un vieux rose, vraiment là avec la luminosité, qui voilà, je m'attendais pas à ça. Et je l'avais mis de côté, je voyais pas quoi tricoter avec, la couleur ne me plaisant pas. Et donc tout d'un coup je me suis dit mais c'est de la figurine, c'est de la sport. Et j'ai regardé, c'est de la sport. En fait c'est il y avait exactement le même métrage pour 100 grammes que le fil qui est préconisé pour le Il Grande Favorito. Je me suis dit, bon allez, hop, je bobine un écheveau. Comme ça, je fais l'échantillon aussi de celui-là ce soir. Et en effet, j'ai eu le temps de faire mes 2 échantillons. On avait regardé Kiki la petite sorcière avec... c'est ma fille qui avait choisi. Et j'ai fait mes 2 échantillons. Et le lendemain, quand je les ai bloqués, je me suis aperçue que cette laine avait l'échantillon parfait pour le Shift Focus. Alors, je n'aime pas, voilà, je ne suis toujours pas fan de la couleur. Là, elle serait super jolie, elle fait un peu doré, mais alors attendez, si je, voilà. Ouais, voilà, elle fait béjasse, elle est quand même plus rose. Là encore, la lumière, ce que j'ai, ça me va. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais vraiment, la couleur ne me plaît pas. Donc, je me suis dit, je vais le tricoter. Voilà. Je vais le tricoter et je vais voir. Soit, en fait, dans cette couleur, ça me plaît bien. Finalement, j'arrive à trouver des choses pour le mettre. Oui, alors par exemple, sur un chemisier blanc, ça fera pas top. Et je le laisse comme ça. Autre possibilité, finalement, le Shift Focus ne me convient pas. Et ma foi, je verrai pour le donner ou voilà, j'en ferai quelque chose, je le donnerai à quelqu'un. J'aimerais bien trouver quelqu'un à qui ça plaira. Ou alors, la couleur ne me plaît toujours pas, mais j'apprécie de le porter. Et ma foi, je tenterai de le teindre déjà fait. Voilà. Donc là, pour l'instant, je tricote. On va pas se mentir. De la laine moitié mérinos, moitié soie, c'est hyper agréable à tricoter. Le Shift Focus, en fait, les 2 bandes de devant se croisent. Donc, le col est très grand. Oui, Céleste est sur son coin préféré. Il faut que je vous parle de Céleste après. Et donc, on a beaucoup de mailles. Voilà. Donc, on commence avec beaucoup de mailles. Ensuite, il y a des rangs raccourcis pour former l'encolure. Ça, c'est fait. Et puis, j'ai commencé à me faire les augmentations pour les manches, pour le corps et les manches. Et même à faire... Il y a 4 boutonnières. Il y a 4 boutons. Voilà. J'ai fait normalement, c'est des boutonnières avec conseil de mailles ensemble et puis un jeté. Vu que j'ai acheté des boutons. Enfin voilà, j'ai des boutons assez gros que je vais absolument utiliser. J'ai augmenté la taille, j'ai rabattu 3 mailles et puis j'en ai remonté 3 après. Voilà. Donc l'avantage c'est que c'est du point mousse. Là aussi, dans le genre zéro cerveau, ça se pose là, puisque certes c'est un aller-retour, mais c'est du point mousse, donc juste
à tricoter du point avant. Dans le bus, c'est génial. Voilà, j'ai mis un petit truc, un petit marqueur pour savoir que ça c'est l'avant. Donc là, il faut que je fasse des augmentations, mais c'est tout. Voilà. Clairement, il sera mis de côté quand je commencerai pendant les vacances. Quand je commencerai le pull qu'on a prévu avec maman. Mais en attendant, voilà. Oui, que je vous parle un peu de celle-là. Vous savez ce qu'elle nous fait depuis un moment? Enfin, cette semaine, ouais, c'est ça, en une semaine. Elle nous a attrapé 2 souris. Alors comme ça, on peut dire, oui, c'est bien. Je rappelle que ce chat ne sort pas. Voilà. Ce chat, enfin, donc voilà. Point négatif, nous avons des souris dans la maison. Point positif, le chat les attrape. Hein? Alors, elle les attrape et en plus, elle les mange pas. Donc, on a des souris mortes, mais on n'a pas de scène de cri. Voilà. Avant de finir pour aujourd'hui, je voulais vous remercier énormément du fond du cœur. Enfin, j'ai pas les mots. Mercredi, j'ai enfin mis en ligne le précédent vlog. Et voilà, j'ai juste mis sur YouTube, j'ai rien dit. Et les mots que vous m'avez mis, je les ai tous lus. J'ai mis un petit cœur et voilà, j'ai pas répondu parce qu'en fait, ce que je dirais me semblerait, voilà. C'est pas au point où le plaisir que ça m'a fait de... Voilà, ça m'a énormément touchée. Je vous remercie énormément. Je vais vous laisser, je vais aller tricoter en regardant d'autres vlogs. Et on se retrouve semaine prochaine. Au revoir. Hello, un petit coup rapide. Je ne parle pas très fort parce que je suis la seule réveillée pour l'instant. Il est 6h30, je me suis réveillée un peu tôt, on est lundi matin. Voilà, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Et plutôt que de rester dans le lit à essayer piteusement de m'endormir, je suis descendue pour tricoter un peu mon Il Grande Favorito. Il faut savoir qu'hier, à ma grande surprise, j'ai fini la première manche. Et, enfin à ma grande surprise, non, j'avais décidé, je voulais finir cette manche hier. Et je l'ai fini en fin de matinée. Et voilà, beaucoup plus tôt que ce que je ne pensais. En fait, samedi soir, on a regardé une série avec mon mari. Et en fait, sur 1 heure, j'ai bien avancé. Et le lendemain, voilà, dimanche matin, je l'ai fini. Et ce qui fait que dimanche après-midi, je l'ai repris. Et puis la même chose, hein, j'ai fait une bonne partie hier devant un autre épisode de la série. Là, il me reste une quinzaine de centimètres à tricoter de mémoire. On va regarder. Ouais, c'est ça. Il me reste ça à tricoter. Bon. Je ne vais bien sûr plus le col. Voilà, et donc il me manque 15 cm de manche à tricoter. Et le col, je ne vais bien sûr pas l'emmener avec moi pour tricoter dans les transports en commun. Parce que voilà, ça prend beaucoup trop de place. Mais là, oui, je vais encore tricoter une bonne demi-heure, une petite demi-heure. 6h30, oui, c'est ça, 7h. 16h moins le quart, on arrive à descendre. Et j'ai encore un peu, voilà, j'ai encore 5-10 minutes avant moi de me mettre vraiment en branle. Donc, je vais faire ça au maximum. Et puis, ce soir, clairement, il est fini. Voilà, c'est mon but de la journée, finir ce pull. Et le mettre à bloquer un peu parce que ça fait toujours du bien, même les pulls, même tout simple comme ça, de les bloquer.
Et donc, bah, je vais prendre moi le Shift Focus, que je suis vraiment contente d'avoir commencé vendredi, enfin jeudi vendredi, pour pouvoir l'avancer, pour pouvoir avoir quelque chose à tricoter. Voilà. Bah, écoute, je reviendrai, la prochaine fois que je viendrai, ça sera avec les grandes favoritos sur moi. Et j'en suis plutôt contente. Voilà, bonne journée à vous. Hello, on est dimanche 18. On est dimanche 18 février. Je n'ai absolument pas pu filmer de la semaine parce que c'était une semaine un peu folle. J'ai fait une bêtise de débutant au travail, c'est-à-dire que j'ai prévu 2 temps forts dans la semaine. Donc mercredi après-midi pour mercredi descendre et samedi toute la journée. Et comment vous dire, c'était pas une bonne idée, trop de choses. J'ai à peine fini mercredi que, voilà, mercredi quand le temps fort était fini. Bon allez, je dois m'occuper de celui de samedi. Finir de m'occuper de celui de samedi, voilà, quasiment tout était fait, mais quand même il reste quelques trucs ici ou là, non. Voilà. Une semaine très 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 chargée. L'avantage, c'est que depuis hier soir, quelque part, je suis en vacances. C'est pas tout à fait vrai parce que la semaine prochaine, j'ai 3 jours de formation et allez, on va dire 3 heures de travail. Mais dans ma tête là, je suis en vacances. Alors, j'en profite, on va finir ce vlog avec aujourd'hui et j'en profite pour vous montrer 2 objets finis dans mon Il Grande Favorito. Alors il faut savoir que le Il Grande Favorito, je suis arrivée dimanche dernier, donc je vous ai dit que j'avais tricoté peut-être lundi matin, je sais plus si c'était dimanche après-midi ou lundi matin. Je vous ai dit, bah voilà, j'ai tricoté une manche en entier dimanche et puis il me restait 15 cm. Lundi, enfin dimanche soir, lundi matin. Yo, allez. Ce soir c'est fini. Sauf que dans la journée il y a eu des changements de plan parce que normalement le lundi soir je vais être toute seule à la maison, enfin mais mon mari devait pas être là. Et finalement ça s'est pas fait, enfin bon voilà. Et j'ai pas tricoté et en fait je l'ai fini. Alors j'ai fini de tricoter la manche mardi ou mercredi matin. Voilà, en une demi-heure c'était fait. Et le col je l'ai fait jeudi soir. Pour vous dire que voilà, ça a attendu. J'ai porté ce pull vendredi. Je ne l'ai pas bloqué. Ou alors si un tout petit peu, j'ai vaporisé de l'eau sur les côtes en bas. Pour qu'elles s'aplatissent un peu parce qu'elles avaient une tendance à rebiquer. Et voilà, ça a séché pendant la journée, pendant la nuit. Et j'ai pu le porter vendredi. J'étais super contente. Et là, je le reporte. Aujourd'hui, honnêtement, j'avais prévu de faire une journée pyjama canapé. Voilà, de me poser sur le canapé, de rester en pyjama tranquille. En plus, ni mon mari ni mon fils ne sont là. C'est vraiment des vacances. Ça paraît pas gentil, mais c'est vrai que ça veut dire que je peux regarder un peu ce que je veux à la télé. Avec ma fille, on se regarde une série ensemble. Donc voilà, on peut l'avancer. Sans avoir les garçons qui veulent regarder du sport, qui veulent regarder, qui veulent jouer. Voilà. Bon, j'avais vraiment prévu de me poser et puis je me suis dit quand même que il fallait que je vous montre ce pull. Et donc, pour vous dire, je suis jusqu'à aller prendre une douche pour pouvoir me montrer. Donc les Grande Favorito, tout le monde le connaît, ça a été un hit il y a presque une dizaine d'années. Eh, c'est... Je sais pas, attendez. Les Grande Favorito 2013. Donc voilà, il y a 11 ans, tout le monde, 10-11 ans, tout le monde le tricotait. Je me rappelle la première fois que j'avais tricoté, je voulais pas mélanger je voulais mettre du mohair. Et donc j'avais acheté une laine un peu rustique blanche. Et j'avais eu un rendu sympa, mais un peu... Voilà, ça tenait un peu tout seul. Mais je l'ai pas mal mis. J'ai arrêté de le mettre parce que j'avais fait des taches de chocolat dessus qui ne partaient pas. Quand
Quand j'étais aux États-Unis, je m'en suis fait un autre avec de la physalis et de la mohair et soie, voilà, même couleur que Laurence de Faux et Capucine m'avait teinte. Et je le porte beaucoup, enfin voilà. Le seul problème, c'est que les manches étaient un peu courtes, et en fait, ben, le matin ça va, et dans la journée, j'ai la manche qui est du Vagabond Grande Favorito qui arrive, alors là je le tire, hein, mais qui arrive là, quoi, et on voyait la manche. Donc ça me plaisait qu'à moitié, j'avais envie de le refaire. Et donc, et ben, j'ai repris le mélange physalis et mohair. Alors la mohair, c'est de la Air de Lune que j'avais acheté aux États-Unis. Attendez. Voilà. C'est de la Air de Lune, donc c'est de la couleur, c'était la Bonfire, je crois. Donc quelque chose de très roux. J'ai un trou. Pourquoi ça fait comme un trou? Parce que sur une maille, je n'ai pas tricoté la physalis. Bref. Et donc de la physalis qui est plutôt dans les gris. Que je vais racheter à une amie. Et la couleur, ça s'appelait En Terre d'Islande. Et je trouve que ça va super bien ensemble. On a vraiment l'impression ouais, d'être dans une terre de feu. Il y a quelques années, j'aurais jamais osé faire ce mélange de deux couleurs. Et en fait, mais qu'est-ce que je suis contente. Il va falloir que je règle ça. Ah, aussi là. Voilà, j'en suis très contente. Et là, pour le coup, les manches, je les ai vraiment fait plus longues. Voilà. Ouh, en plus, c'est chaud, c'est doux, c'est tout ce qu'il faut. Bon, clairement, moi, je trouve que c'est un patron. En plus, l'encolure est très sympa et permet de montrer justement des petits chemisiers. Et on va parler de ce chemisier. Je l'ai fini il y a 15 jours. On va le montrer plus, mais je peux vous assurer que je vais vite remettre le pull après, parce que autant hier, on a eu de la chance, on a eu du beau temps pour notre temps fort, tout le temps qu'on est dehors, autant aujourd'hui, il fait beaucoup plus froid. Pourquoi j'ai encore des fils qui traînent? Oui, c'est normal. Voilà. Donc, c'est de la viscose que j'avais acheté l'année dernière à Mondial Tissu. J'aimais bien les impressions fin d'été, je dirais. Ouais, c'est ça, fin de l'été. Et c'est mon cher patron Purda qui ressemble à la Mélio. Voilà. Bon, bah, il n'y a rien à redire, hein. C'est un patron que je fais et refais encore. Et là, dans la viscose, c'est assez sympa. Ma fille, quand elle m'a vu avec ce matin, elle fait, ah, il est très sympa ton chemisier. On savoure les compliments. Et en fait, j'ai passé un petit coup de... Je l'ai un peu repassé ce matin. Et je me demande si j'ai pas un haut que je m'étais fait aussi avec une viscose quand j'étais aux États-Unis, un haut d'été. Et je me demande si c'est pas le même imprimé. Parce que l'autre, je sais que c'est blanc avec... Enfin, voilà, c'est sur fond blanc et des impressions noires. Et vraiment, j'ai un doute. Enfin, j'ai eu un doute ce matin. Je vais pas aller chercher dans l'armoire des affaires pour vous dire. Voilà. Sinon, à côté, eh ben, j'ai continué un tout petit peu mon shift of focus. Voilà. C'est quoi là, 5 cm. C'est pas énorme, mais vraiment, je le tricote... quand j'ai le temps. L'avantage, c'est que ça ne demande pas de réflexion, c'est du point mousse, donc voilà, il faut juste faire attention pour l'instant au niveau des augmentations des raglans. Mon chat. Toujours la petite Céleste. Donc voilà. Là, honnêtement, ça ferait pas mal. Je pense que ça peut faire mieux que ce que je ne crains, cette couleur. Bon, voilà, il faut le tricoter. À côté, je ne me mets absolument pas la pression dessus. Je sais que je ne le finirai pas rapidement, puisque je vous en ai déjà parlé, mais à la fin, pendant mes vacances, pendant la première semaine de vacances, on va chez mes parents. Et on commence le Gaudi de Jelly Knits in Paris.
en doublé avec ma maman. Et donc celui-là c'est juste pour tricoter à l'allée, entre autres. Bon, l'allée est un peu plus grand, beaucoup plus long que ce qu'on avait prévu, puisque on doit passer par la Bretagne. Oui, ce n'est pas le chemin le plus court. Normalement, l'île Clermont-Ferrand, l'île Auvergne, on passe pas par la Bretagne, mais là on a des choses à faire. Donc en très peu de temps, on va faire l'île, Bretagne, Auvergne. Donc, même s'il est prévu que je conduise, et puis en plus ma fille fait de la conduite accompagnée, donc on est 3 à conduire, donc c'est moins lourd. Mais je compte bien donner un bon coup à ce gilet. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir arriver aux emmanchures. Après, je me dis que de toute façon, quand je l'aurai, ça peut être aussi de temps en temps, parce que le Gaudi, c'est un superbe jacquard en haut. Bon voilà, parfois, c'est pas du jacquard que vous avez envie de tricoter, c'est un truc tout simple. En tout cas, au début, je pourrais encore un peu l'avancer. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, je vais peut-être faire un peu de couture, peut-être sortir la machine à coudre, parce que j'ai des boutonnières à faire sur cette mélilo là. Alors cette mélilo n'a pas de colle, mais un petit billet en tissu qui est plein de souvenirs pour moi. Parce que quand je l'avais coupé, j'avais en fait à la fin de l'été, j'ai voulu me faire des chemises mélilo, enfin des fausses mélilo, enfin voilà, vous m'avez compris, mon cher patron. Et donc j'avais cette visqueuse là, celle-là, et puis un petit coton bleu, un petit coton gris, pardon. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai décidé de faire un sandwich avec les 3 et de couper les 3 ensemble. Pour celle-là, pas de souci. Pour la grise qui attend d'être cousue, pas de souci. Et en fait, pour ce bleu-là, le col, on en a fait que sa tête, le col est absolument pas droit, rien du tout, c'est une horreur. Je n'avais pas assez de tissu pour le recoudre et j'ai décidé de ne pas avoir de col. Voilà, j'aime beaucoup ce bleu qui me fait bien, je trouve. Voilà, donc je vous laisse, ça sera la fin de ce vlog. Je ne vous parle pas de lecture parce que, alors je n'ai pas beaucoup lu ces 2 dernières semaines. Et ce que j'ai lu, j'ai moyen à apprécier. Voilà. Donc, j'essaie de ne vous parler que des livres que j'aime beaucoup, comme Nous, filles de Sparte. Mais la dernière fois, mais là, non. Pas, rien à vous dire. Ah, donc, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve, je pense, dans 3 semaines. Parce que là, avec, oui, même 4, là avec les vacances, je vais pas filmer. Et en plus la 2e semaine des vacances scolaires de notre zone, j'ai un pèlerinage avec le moinerie. Donc je serai absolument pas voilà, je vais tricoter, mais je vais absolument pas filmer. Donc je pense que voilà, ça sera après les vacances. D'ici là, écoutez, tricotez bien, cousez bien, crochetez bien, peignez bien, brodez bien, lisez bien. Voilà, tout ça, et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.